Le football camerounais est-il au bord du chaos? Samuel Eto'o contre Brice, un clash qui dépasse le football et révèle une crise politique au Cameroun. Salut les passionnés de football, on se retrouve aujourd'hui pour décrypter un scandale qui secoue le football africain. Un bras de fer titanesque entre Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, et Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables, qui a été contraint de démissionner. Ce n'est pas qu'une simple dispute entre un président et un entraîneur, il s'agit d'une crise profonde qui met en lumière le malaise politique et les tensions entre le gouvernement camerounais et la FECAFOOT. Le clash Eto'o-Brice est un symptôme, un reflet de la bataille pour le contrôle du football camerounais et de ses ressources. Tout a commencé par la nomination de Marc Brice à la tête des Lions indomptables, une décision prise par le gouvernement camerounais sans aucune consultation avec Samuel Eto'o. C'est là que le conflit prend une dimension politique, car la FECAFOOT est en théorie une entité indépendante. La nomination de Brice sans l'aval d'Eto'o est interprétée comme un affront, une tentative de contrôle du football camerounais par le gouvernement. La vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux a révélé l'ampleur du clash. On y voit Eto'o s'adresser à Brice avec une colère palpable, le traitant d'insubordonné et lui reprochant son manque de respect. Eto'o rappelle qu'il l'a nommé et qu'il n'est pas là pour se laisser dicter sa conduite par un entraîneur, qu'il n'est là que par sa grâce. Ce discours rappelle le style autoritaire du président camerounais Paul Biya, un homme qui ne tolère aucune opposition. Le conflit Eto'o-Brice est un reflet des luttes de pouvoir qui se jouent au Cameroun. Il est important de rappeler que le football est une industrie lucrative, un vecteur d'influence politique et économique. Le gouvernement camerounais voit le football comme un outil de propagande, une vitrine pour le pays. La FECAFOOT, sous la direction de Samuel Eto'o, cherche à préserver son indépendance et à gérer les ressources financières du football camerounais. Le conflit Eto'o-Brice est aussi un exemple de la bataille pour le contrôle des Lions indomptables. Le gouvernement camerounais veut s'assurer que l'équipe nationale soit un instrument de promotion du pays et du régime en place. Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, défend l'autonomie de l'instance dirigeante et cherche à garantir que les Lions indomptables soient gérés de manière transparente et efficace. Ce conflit a déjà causé des dommages importants au football camerounais. La tension entre le gouvernement et la FECAFOOT a entravé le développement du football à tous les niveaux. Les Lions indomptables sont en pleine crise. Leur avenir est incertain et le Cameroun risque de perdre des opportunités sur la scène internationale. La crise entre Eto'o et Brice, entre le gouvernement et la FECAFOOT, ne peut être résolue que par un dialogue constructif. Le football camerounais a besoin d'une gouvernance transparente et d'une politique sportive qui ne soit pas soumise à des influences politiques. La FECAFOOT doit être indépendant et le gouvernement doit respecter son autonomie. Le football camerounais a besoin de paix, de stabilité et de dirigeants qui placent les intérêts du pays avant leurs intérêts personnels. Le conflit Eto'o-Brice est un symptôme d'une crise profonde qui secoue le football camerounais. Cette crise est le fruit d'une lutte de pouvoir entre le gouvernement et la FECAFOOT. Elle met en lumière la nécessité d'une gouvernance transparente et d'un dialogue constructif entre les parties prenantes. L'avenir du football camerounais dépend de la résolution de cette crise et de la mise en place d'un cadre institutionnel qui garantit son autonomie et son développement. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines actualités du football africain.